Et pas juste écrire pour écrire. Je fais pas du journaling. Je fais vraiment de l'écriture thérapeutique en conscience. Conscience de nos émotions, conscience de notre état, conscience de nos mal-être. Et surtout, on va commencer comme ça tranquillement aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions. Et bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Alors, si tu es ici, c'est que sans doute tu ressens et tu as un besoin d'écrire, de comprendre ce que tu vis ou juste de te sentir un petit peu plus légère à l'intérieur. Moi aussi, j'ai commencé à écrire dans un moment de vie où tout s'effondrait. Pour la petite histoire, j'ai perdu mon fils il y a 6 ans, j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais 8 ans, j'ai perdu des proches en Haïti lors du dernier tremblement de terre il y a plus de 10 ans. Et donc du coup, j'ai trouvé dans l'écriture un allié très puissant. Et c'est ça qui m'a permis de me reconstruire et c'est ça qui m'a permis de créer finalement le Monde de Zali, mon entreprise. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes à utiliser l'écriture thérapeutique, à l'utiliser en conscience, mais surtout transformer leur douleur en force. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment justement tu peux toi aussi commencer ce chemin. N'hésitez pas à poser des questions sur le live et bienvenue sur le live à tous ceux que je ne vais pas forcément voir tout de suite. Alors, déjà le premier objectif vraiment de l'écriture thérapeutique, c'est de répondre à un constat. Un constat que j'ai pu faire, j'ai pu constater pourquoi on garde tout à l'intérieur et surtout se rendre compte qu'il y a un problème. Pas juste dire ah oui ça ne va pas, je me sens pas bien, mais vraiment prendre conscience du problème et surtout l'amener avec douceur et bienveillance. On croit souvent qu'il faut juste avancer, être fort et tourner la page. Mais en réalité, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on n'écrit pas, ça reste. Ça reste comme des non-dits, ça reste comme des choses qui ne sont pas forcément top à garder à l'intérieur. Et ça crée un poids. Ça crée du poids, des insomnies, de la colère, de la culpabilité aussi. Et un jour, on ne sait pas même pourquoi qu'on ressent vraiment les choses. Et là, aujourd'hui,